Bon, il est 35. Chers collègues, mesdames, messieurs, je salue notre public, peu nombreux mais de qualité, ainsi que les collaborateurs. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 3 février, voilà, le premier de l'année, qui devrait être bref. C'est pourquoi j'ai proposé aux collaborateurs de l'agglomération Grand Paris Sud, Philippe Clément et François Olivary, que je connais bien depuis longtemps, qui sont responsables donc de l'Observatoire de Grand Paris Sud. Enfin, François, Philippe, lui, c'est responsable en chef de l'urbanisme, c'est ça? Prospective, planification, voilà. Donc Philippe et François travaillent ensemble et ils sont donc responsables de la tenue de l'Observatoire de Grand Paris, Grand Paris Sud. Vous êtes déjà venus, n'est-ce pas, Philippe et François, nous présenter donc les chiffres les plus récents qui concernent notre commune. Donc, vous avez accepté, et nous vous en remercions, de venir présenter les chiffres 2024-2025 concernant notre commune. Et par conséquent, après la clôture de notre séance de conseil municipal, nous vous donnerons la parole pour nous faire cette présentation. Merci d'être là, en tout cas. Voilà. Alors, ce conseil municipal, le quorum largement atteint, comme à l'accoutumée, quelques pouvoirs, néanmoins. Carole Moïse, qui donne un pouvoir à Julien Béraud, Anne-Marie Desmoulins, qui donne un pouvoir à Lynn Magne, Waïba Afouf, un pouvoir à Julien Kawan, Monsieur Christian Duez, un pouvoir à Madame Marche, et Madame Touria Bami est juste excusée. Voilà. Voilà, voilà. Alors, l'ordre du jour, je viens d'en parler. Les pouvoirs, c'est fait. Désignation d'un secrétaire de séance, Monsieur Béraud, avec plaisir. Voilà. Et le procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre, c'était Carole Moïse qui était secrétaire de séance. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Je considère donc qu'il est adopté. Soumet bien sûr aux voix, mais on va dire qu'il est adopté. Je vous remercie. Sur la liste donc des décisions de la maire depuis le mois dernier, que vous avez eu bien sûr communiqué, qui vous a été communiqué, avez-vous des questions à poser? Non plus. Parfait. Oh, il n'y en avait pas beaucoup de décisions, voilà, d'autorisation. Rien d'exceptionnel. Ensuite, sur la liste des marchés, voilà, commission d'appel d'offres. Voilà, notre ami Aziz Abderrahmane qui préside la commission. Ça va, tout va bien? Très bien passé, tout va bien. Bien, bien. D'accord. Parfait. Ça, c'est pour... On est content. C'est pour le chantier de rénovation du groupe scolaire du Noyer-Perrot. Voilà. Et puis là, les deux marchés que nous avons sous les yeux ne prêtent pas à commentaire particulièrement. Il s'agit de la création de l'aire de jeu pour enfants dans le quartier de Chanteloup. Voilà, donc on a identifié une entreprise sans difficulté. Et puis, on achète un minibus en remplacement d'un autre bien fatigué, j'imagine. Voilà. Je meuble un peu, hein, parce que sinon, on va avoir fini avant d'avoir commencé. Alors, voilà. Sur le tableau récapitulatif du non-exercice du droit de préemption urbain, peu d'opérations, des questions. Non, c'est essentiellement des ventes de maisons. Hein. Le courant, j'allais dire, donc on en a pris acte également. Alors, on va commencer donc les délibérations en évoquant cette catastrophe qui s'est produite à Mayotte en fin d'année dernière, ce cyclone qui a ravagé l'île. Vous vous souvenez, notre conseil municipal devait se réunir 1 ou 2 jours après la catastrophe. Et nous n'avons pas délibéré à ce moment-là parce que nous n'avions pas inscrit cette délibération à l'ordre du jour, mais nous avions évidemment eu un échange à ce propos et unanimement, nous avions décidé donc de faire parvenir une aide financière à une association opérant là-bas pour
apporter notre concours aux nombreuses aides qui se sont exprimées à ce moment-là dans notre pays. Donc, je vous propose, pour valider ce que nous nous étions dit, d'octroyer une subvention exceptionnelle à la Fédération nationale de protection civile, qui est un des partenaires de l'Association des maires de France. On s'adresse toujours à l'Association des maires de France, on demande conseil dans ces cas-là. Et donc, cette aide exceptionnelle, je vous propose donc de la monter à un niveau de 3 000 euros. Voilà, c'est généralement ce que nous faisons. Voilà, quand nous devons manifester notre solidarité face à un cataclysme ou à une catastrophe naturelle. Voilà, je me faisais remémorer, en septembre 2021, il s'agissait d'un séisme à Haïti. En mars 2023, d'un séisme en Turquie et en Syrie, un tremblement de terre. En octobre 2023, un séisme au Maroc, également un tremblement de terre. Puis des inondations en Libye en octobre 2023. La liste, malheureusement, n'est pas prête de s'achever. Voilà, chers collègues, avez-vous des questions, des commentaires à ce propos? Julien, je sais que tu es très, très sensible à ces sujets en tant qu'élu chargé des relations internationales. Juste vous remercier, Madame la maire, et remercier tous nos collègues d'avoir octroyé cette subvention, parce que c'est important d'aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Merci. Voilà, donc je considère, je passe au vote quand même. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? La délibération est adoptée. Je vous en remercie avec Julien. Alors, sur l'administration générale et les ressources humaines, je vous propose une délibération qui consiste à solliciter la possibilité de mission de service de médecine préventive auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Voilà, vous savez que c'est le centre de gestion donc, qui organise la médecine préventive pour les collectivités. Donc, il nous faut conventionner avec le centre de gestion, sachant que en 2023, ça peut vous donner un repère, 132 visites médicales avaient été organisées, donc sous l'égide du centre de gestion, et que le coût de chacune de ces visites représente 95 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais ce sont des visites très complètes, c'est de la médecine préventive, donc voilà, le médecin prend le temps de remplir un dossier de manière très analytique. Voilà, en 2024, c'était 51 visites médicales qui ont été organisées. Et pas plus, car le médecin a été absent depuis à partir du 30 novembre. Pardon. Voilà. Donc, sur cette délibération qui consiste à conventionner avec le centre de gestion pour la mise en place de missions de services de médecine préventive, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je soumets la délibération au vote. Des votes contre, des abstentions. Je n'en vois pas. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Également, la délibération suivante. Il s'agit d'une convention toujours avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, cette fois-ci pour mettre en œuvre des missions optionnelles. Voilà, donc cela rend possible, grâce à cette convention, de solliciter pour des prestations particulières le centre de gestion pour les années 2025 et 2026. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, écoutez, ce sont des actions de conseil, de formation en matière d'hygiène et de sécurité, d'études ergonomiques également, donc qui profitent à notre personnel donc, de la ville, d'intervention collective ou individuelle du psychologue du travail. Voilà, donc bien sûr, on fait appel à ces prestations en tant que de besoin. Et c'est cette convention qui nous permet, donc c'est le cadre juridique qui nous permet de solliciter le centre de gestion pour remplir ces missions optionnelles. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas, je passe au vote. Abstention, vote contre, la convention est adoptée. Je vous en remercie. Alors ensuite, une délibération qui revient chaque année. Il s'agit d'une mise à disposition d'agents communaux auprès du CCAS. En fait, non, pas chaque année, on délibère tous les 3 ans, pardon. Nous mettons formellement à disposition du fonctionnement donc, du Centre communal d'action sociale une dizaine d'agents, voilà, qui ne font pas que ça, bien sûr, mais qui doivent être mis à disposition de manière formelle
de cette structure qui est en quelque sorte un satellite de la commune. Voilà, donc écoutez, c'est habituel, ça permet le bon fonctionnement du CCAS qui est très apprécié dans notre ville. Voilà, on a des assistants socio-éducatifs, des rédacteurs, des animateurs, des agents administratifs territoriaux. Voilà, donc une dizaine d'agents, une délibération tous les 3 ans pour le fonctionnement du CCAS. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas, je soumets au vote. Abstention, vote contre. Merci, la délibération est adoptée à l'unanimité. Enfin, la modification du tableau des effectifs, elle est tout à fait modeste. Il s'agit donc, au niveau du service des moyens généraux, de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet à 21 heures, suite au départ à la retraite d'un agent et à la mobilité interne d'un autre agent. Voilà, donc c'est un mouvement de personnel, c'est une création, mais cela n'embarque pas, je dirais, de création de moyens supplémentaires. Des questions? Je n'en vois pas. Vote, abstention, vote contre. La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà, alors, notre conseil municipal, voilà, on vient d'en terminer pour les délibérations, mais une question nous est parvenue vendredi soir à propos du fonctionnement de la boîte mail interne aux élus, question transmise par le groupe Uni pour Moissy. Voilà, Madame Marche, je ne sais pas si vous êtes informée. Madame Mann, Monsieur Duez m'a fait part dans la soirée d'avoir reçu un commentaire d'un Moisséen qui souhaitait par son biais Très bien. poser une question, voire plusieurs. Très bien, donc ainsi que je le disais, donc c'est Monsieur Duez qui nous a transmis cette question, qui concerne, je le répète, le fonctionnement de la boîte mail interne des élus. Bon, je ne sais pas si c'est une question qui va passionner les habitants de Moissy-Cramayel, mais la règle du jeu veut que on réponde aux questions posées donc par les élus lors des séances du conseil municipal. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui entrave actuellement la distribution équitable des communications aux élus du conseil municipal? La réponse, c'est rien. La deuxième et la troisième question. Y a-t-il eu récemment un changement de fournisseur de messagerie électronique? Si oui, pouvez-vous préciser la date et les canaux utilisés pour assurer la bonne information de tous les élus? Merci de préciser le dispositif d'aide aux élus, la nouvelle adresse web mail de la messagerie électronique. Quels sont les dispositifs d'alerte mis en place pour continuer à informer les élus en cas de problème technique ou de changement des paramètres? Voilà. Alors, donc, il y a bien eu en effet un changement de fournisseur de messagerie électronique qui s'est produit au premier semestre 2024. Un premier mail a été envoyé à tous les élus du conseil municipal en décembre 2023 pour les informer du changement de la messagerie et de leur nouvelle adresse mail. Ce mail invitait également à prendre rendez-vous avec le service informatique pour configurer les matériels informatiques. Comme certains conseillers n'ont pas répondu à ce mail et que d'autres ont eu un peu de mal à prendre en main leur nouvelle messagerie, un second mail a été envoyé le 23 mars 2024 afin de s'assurer que tout fonctionnait bien sur vos appareils. Sur les appareils, donc, chers collègues, sur vos appareils. Donc, je voudrais rappeler 2 éléments. D'abord, que lorsque nous avons remis un PC ou une tablette aux élus, une charte concernant la bonne utilisation du matériel a été jointe, dont l'article 4 indique que pour tout problème ou intervention, chaque élu pourra prendre rendez-vous auprès du service informatique. Et évidemment, ai-je envie de dire. Par ailleurs, lors de chaque conseil municipal, un agent du service informatique est toujours présent afin d'aider les élus, de résoudre leurs problèmes et de répondre à leurs questions. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Par conséquent, je vous invite à vous rapprocher, chers collègues, du service informatique de notre ville pour toute question relative au fonctionnement de votre matériel.
Les services de la ville sont bien sûr à votre écoute et même aux petits soins, me précise-t-on, concernant l'exercice de votre mandat. Voilà, c'est le service informatique, mais également le secrétariat général qui transmet voilà, toutes vos questions, vos remarques si vous en avez, ou vos désarrois si vous en avez aussi. Ça peut arriver. Je précise, et c'est bien normal, je précise tout de même que, et quand on dit qu'on est aux petits soins, je précise que sont envoyés en version numérique, bien sûr, à l'ensemble des élus, les éléments pour préparer le conseil municipal et au-delà. Mais pour certains élus, sur demande, nous faisons porter à domicile une version papier. C'est le cas, voilà, pour Madame Bamy, qui n'est pas présente, Madame Marche, ici présente, et Monsieur Durual. Voilà, donc vous voyez, on fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir et en notre possibilité pour faciliter le travail des élus et vérifier leur bonne information. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à cette question transmise par Monsieur Duez, qui n'est pas là, ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas là, mais c'est pas grave, la loi nous impose de lui répondre, et puis après tout, ça peut intéresser ou rafraîchir la mémoire de certains. Ah, je sais pas du tout, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Enfin, il sait s'en servir puisqu'il nous a transmis. Eh ben voilà, c'est dit. Mesdames, Messieurs, le conseil municipal est levé, oui. Monsieur Lawin. Merci, Madame la maire. Je remercie la personne qui a posé cette question. Je trouve que c'est important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas banaliser. Parce que il y a peut-être eu des messages qui sont passés, mais tout le monde n'est pas scotché aux informations de la messagerie tout le temps. Donc le message est peut-être passé que tout le monde n'a pas vu. En même temps, et je peux continuer, Aziz? Allez-y, allez-y, je vous en prie. En même temps, non. Monsieur Abderrahmane, on laisse terminer Monsieur Lawin. Je vous en prie, monsieur. En même temps, quand le changement est intervenu, vous disiez tout à l'heure que il faut se rapprocher des services de la mairie pour avoir la bonne information. Je ne sais pas si c'est un fait. Moi, personnellement, je suis arrivé ici aujourd'hui, je n'avais pas le document du conseil municipal. Et vous imaginez très bien que sans la distribution de ces informations par web-mail, personne ne peut accéder à la récupération de ces informations du conseil municipal, ce document du conseil municipal. Ça, c'est une chose qui est vraie. Et donc, effectivement, moi, j'ai appelé le service informatique. J'ai posé cette question régulièrement. Et je peux vous dire que je n'ai pas eu de réponse. Des réponses adéquates me permettent de pouvoir accéder au boîtier. Ça veut dire que je n'ai accès à aucune information. Je ne sais même pas quand est-ce que se tient le conseil municipal. Aujourd'hui, sur les informations qui passent par mail, c'est bien la digitalisation, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un moyen réel d'informer ceux qui, à un moment donné, ont raté une information donnée, qui fait que, quand il y a eu le changement, ils n'ont pas les nouveaux paramètres pour avoir les informations du conseil municipal. Et c'est exactement ce qui était mon cas, madame la maire. Donc, depuis que ce changement a eu lieu, moi, j'ai plus accès. Je ne voyais plus rien. Bon. Les services sont aux petits soins, je suis d'accord, parce que je les connais très bien. Ils ont bien fait leur boulot. Moi, à un moment donné, j'ai même envoyé des messages par d'autres moyens pour obtenir ces paramètres-là. Je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, pas de réponse adéquate. Voilà. C'est l'information que je veux partager avec vous. Donc, c'est juste pour rebondir sur la question posée par le collègue.
Nous sommes dans un système qui est totalement informatisé. Donc, sans cela, l'élu est aveugle. Il ne peut pas travailler. Je vous remercie, Madame la maire. Mais écoutez, je vous en prie, Monsieur Lawin, je suis très étonnée, car vous êtes un élu d'expérience. Je crois que vous êtes aussi professionnellement informaticien. Je pense que vous connaissez parfaitement les règles du jeu du fonctionnement de cette mairie. Vous savez, vous l'avez vous-même reconnu qu'il y a un service à votre disposition. Si vous rencontriez, en tant qu'informaticien, une difficulté particulière qui ne vous était pas possible de surmonter, vous pouviez aussi vous adresser au secrétariat général ou à moi-même directement, et on aurait tout mis en œuvre pour vous accompagner. Voilà. Écoutez, je ne souhaite pas du tout m'étendre là-dessus. Se servir d'un conseil municipal pour poser une question d'ordre technique, c'est votre choix. Moi, il m'interroge, mais pas plus que ça non plus. Voilà. Mesdames, Messieurs, la séance de ce conseil est terminée. Je vous remercie de votre attention et passons maintenant à des choses infiniment plus intéressantes. Pas notre conseil, mais voilà, le dernier épisode de ce conseil en tout cas. Voilà. Donc, la séance est terminée, l'enregistrement aussi. Merci. Donc, on passe en quelque sorte sous une forme d'assemblée générale, hein, où donc Philippe Clément et François Olivary vont nous présenter des données concernant notre bonne ville. Comment ça se passe? Il y a une projection, c'est ça? Allez, on y va.